Bonjour, bienvenue au matinal de Sylvie. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui s'accrochent à leurs habitudes? Ils ont acquis certaines habitudes, par exemple, j'entends souvent des gens se dire: oh, moi, j'aime bien regarder la télé tous les jours à 20 heures. À partir de 20 heures, il faut que je regarde la télé et puis je dors à 22 heures. Et ils veulent pas déroger à leurs habitudes. Ou bien il y a des autres, il y a cette habitude de prendre du café avec un petit bout de chocolat. C'est des habitudes. Mais il y a certaines habitudes qui sont bonnes à garder parce que ce sont des habitudes qui nous permettent d'évoluer. Mais il y a d'autres habitudes qui nous maintiennent dans une forme de situation de stagnation. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui refusent à tout prix le changement? Comme on en voit souvent, on a peur du changement. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Alors, si tu fais partie de ces personnes et que ces habitudes que tu as acquises par la société, par la famille, par les amis, par ton entourage, te pourrissent la vie, s'il faut que je parle comme ça, parce que certaines habitudes, on les garde par habitude, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est une habitude qu'on a acquise, mais sauf qu'on se rend compte que à un moment donné, excusez-moi, il y a une branche là qui me gêne, sauf qu'on se rend compte à un moment donné que ce genre d'habitude nous freine littéralement dans notre processus d'évolution ou bien dans nos projets. Tout simplement, on a des projets, mais on a des habitudes qui ne vont pas avec ces projets auxquels nous aspirons. Je prends un exemple simple. Récemment, je me suis lancé un défi de 40 jours. J'ai dit, pendant 40 jours, je me lève tôt. Pourquoi? Parce que j'avais cette habitude de me lever tard. Avec un travail de fonctionnaire classique, on se lève à 7 heures, voire selon la distance maison, domicile, travail, on peut se lever à 7 heures ou à 8 heures pardon, et se rendre à son travail pour 9 heures. Sauf que, entre-temps, j'ai des projets, je me suis dit, j'ai des projets de créer une entreprise. Et en regardant, en m'informant, je me suis rendu compte que les personnes qui réussissent se lèvent tôt. Or, parmi les conseils pour réussir une entreprise, on demande de faire ce que font les personnes qui réussissent. Donc, cette habitude de me lever tard ou bien de faire la grasse matinée n'était pas en adéquation avec une personne qui veut réussir dans une entreprise, du moins une entreprise prospère. Donc, je me suis dit, cette habitude, il faudrait que je la change. Et je me suis lancé ce défi pendant 40 jours. Je me lève tôt afin de changer cette habitude. Et toi, est-ce que tu as une habitude qui t'empêche d'évoluer ou bien de mettre sur pied des projets qui te tiennent à cœur, ou bien tout simplement des habitudes qui ne te servent pas mais que tu gardes parce que ta famille s'est toujours comportée comme ça? Oui, moi j'entends souvent dire c'est une tradition familiale, donc on fait ça. Pourtant ça te pourrit la vie, mais dans la famille, par exemple, je prends le cas, dans ma famille, toutes les femmes doivent se marier. Mais il se trouve que je ne trouve pas l'homme qui me convient pour me marier. Pourquoi je dois à tout prix me marier? Parce que c'est une habitude familiale. Non, j'ai choisi de changer cette habitude, de me donner la liberté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ces habitudes qui t'enlèvent ta liberté. Est-ce que tu fais partie de ces personnes dont les habitudes qu'elle a acquises lui enlèvent la liberté de faire ce qu'elle veut et finissent par la maintenir dans un état où elles se sent prisonnières? Aujourd'hui, j'aimerais te partager 3 astuces qui vont te permettre de changer ses habitudes. La première chose, c'est d'observer ton comportement, de t'observer, de voir si ces habitudes sont en accord avec toi. Si ces habitudes sont en accord avec toi, tu fusionnes, tu te sens bien. Par contre, si c'est une habitude qui te pourrit la vie, essaie de faire cet exercice
de te parler à la troisième personne. Par exemple, moi j'ai parlé du fait de se lever tard. Si un jour je me lève tard et que je culpabilise, parce que justement ça me faisait culpabiliser, je me disais, waouh Sylvie, tu t'es encore levée tard aujourd'hui, donc fais un effort la prochaine fois, lève-toi tôt. Le fait de me parler à la troisième personne, je me disais, c'est pas propre à moi le fait de me lever tard. Donc, la vraie Sylvie, elle est capable de se lever tôt. À ce moment-là, j'ai changé cette habitude. Regardez les enfants. Moi, j'aime bien cette phrase du Christ qui dit, si vous ne devenez pas comme les enfants, vous ne rentrerez jamais au royaume de Dieu. Les enfants ont cette faculté de se parler à la troisième personne. Ça veut dire qu'ils font bien la différence entre la personne qui est en train d'adopter une habitude que ses parents lui inculquent. Lui-même, il a une liberté totale. Les enfants, on le sait, sont libres. Ils disent ce qu'aucun adulte n'est capable de dire en société. Un enfant, une fois, j'ai vu un enfant qui carrément, c'était une fille, qui carrément s'est mise nue devant toute une assemblée pour faire pipi devant tout le monde. C'est ça les enfants sont libres. Et souvent, cette personne libre, cet être qui est libre, fait la différence avec cette personne qui est en train d'acquérir l'habitude. J'ai un neveu qui se parle à la troisième personne. Parce qu'il fait bien la différence entre la personne libre qu'il est et la personne qui est en train d'acquérir une habitude par éducation. Donc, prends l'habitude de t'observer et si une habitude ne te convient pas, parle-toi à la troisième personne pour pouvoir te séparer de cette habitude. La deuxième chose, c'est qu'une fois que tu te parles à la troisième personne, accepte que c'est une habitude. Parce que les habitudes ne sont pas toi. C'est la société, c'est la famille, c'est l'environnement qui te les inculque. C'est pas toi. Surtout si ce sont des habitudes qui t'enlèvent ta liberté, c'est pas toi. Donc accepte-les. Dès le moment où tu les observes, tu les acceptes. Et rien que ces deux étapes-là, déjà, par ces deux étapes, déjà tu commences à te séparer de cette habitude parce que tu ne peux changer une habitude qu'en l'acceptant. Si tu n'acceptes pas que tu as une mauvaise habitude, tu ne peux pas la changer. Donc, la troisième chose, une fois que tu observes que tu as cette habitude et que tu l'acceptes, mets-toi au-dessus de la mêlée. Dis-toi, bon, voilà, je me comporte comme ça, c'est pas moi, ben, ça ne me concerne plus. Donc là, tu prends de la hauteur face à cette habitude. Tu dis, cette habitude ne me concerne pas. C'est bien, moi qui ai c'est bien, par exemple, moi, dans le cas de Sylvie, Sylvie, tu as cette habitude, tu l'acceptes, c'est une habitude qui est là, mais tu te mets au-dessus. Ça ne me concerne pas. Donc, tu t'en sépares. Ce sont les 3 astuces que je voulais te proposer à travers cette vidéo pour pouvoir changer une habitude qui ne te sert pas ou bien qui t'ôte ta liberté. Du moins, si tu te sens prisonnière, parce qu'il y en a qui acceptent leurs habitudes telles qu'elles sont, même si elles leur pourrissent la vie. Mais si toi, dans ton cas, une habitude te pourrit la vie et que tu veux la changer pour te sentir beaucoup mieux, pour avoir une meilleure vie, voilà les 3 étapes que j'avais à te proposer. Donc la première étape, c'est de t'observer. La deuxième étape, c'est d'accepter cette habitude. La troisième étape, c'est de te mettre au-dessus de la mêlée et d'observer ces habitudes, de prendre de la hauteur par rapport à cette habitude. Parce que le fait de prendre de la hauteur par rapport à cette habitude, ça t'empêche, ce que ça fait, c'est que ça t'empêche de culpabiliser. Voilà. Donc je vais terminer en te lisant cette citation de Paulo Coelho qui dit ceci. Une fois dans un asile, on s'accoutume à la liberté que procure l'univers de la folie et on finit par prendre de mauvaises habitudes. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, partage bien sûr, like, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur et surtout, mets du soleil dans ta journée. Je te dis bye bye.